Bonjour à tous. Ça fait un moment qu'on ne s'est pas vu, du coup, je vais peut-être faire une petite introduction à l'outil que tout le monde parle depuis 2-3 jours là. C'est une nouvelle version de Photoshop qui est en version bêta pour l'instant. Si vous l'avez pas, il faut aller dans le panneau Creative Cloud ici. Alors, je vous le mets là, ce sera mieux. Et dans Creative Cloud, vous allez dans Application bêta. Et va se trouver ici Photoshop bêta. Alors, je vais aborder avec vous quelques points, comment on peut l'utiliser dans son quotidien, comment moi je l'ai utilisé, et comment vous pouvez l'utiliser et trouver d'autres utilisations que moi je n'ai pas encore trouvées. Bien entendu, c'est à l'étape de bêta, donc il se peut que quelquefois ça bug, ça prend un petit peu de temps, c'est normal. Alors, je vous ai fait une sélection de 3 photos, et sur ces 3 photos, on va voir comment moi je l'utilise, ou je pourrais l'utiliser dans le futur quand il sortira de version officielle. Là, c'est la première, c'est la deuxième, et là, c'est la troisième. Alors, comment ça se présente? L'outil s'appelle Generative Fill, c'est-à-dire, c'est comme Content Adware, je ne sais pas si vous vous rappelez de ce que c'est, mais c'est l'outil qui se trouve, alors si je ne me trompe pas, il n'est pas là, il n'est pas ici, et là, l'outil pièce. L'outil pièce, vous savez, vous prenez une partie, par exemple ça, hop, il va essayer d'un petit peu fusionner les pixels et de l'adapter à la colorimétrie, à ce qui entoure, etc., etc. Bref, on va pas se fier à ça. Vous voyez, il apparaît directement, il s'appelle remplissage génératif. Pour l'instant, il ne fonctionne qu'en anglais, c'est-à-dire qu'on va lui donner des instructions uniquement en anglais. Comment ça marche? Alors, très simple. Admettons, je vais vous donner le premier cas ici. Cette photo, par exemple, il y a cette personne-là ici qui me dérange. On va dire que c'est à peu près complexe. Je vais faire une sélection un peu rapide. Ici, comme ça. Donc, voilà. Donc on a un petit disclaimer, on fait d'accord. Donc soit on a deux choix. Soit on écrit directement ce qu'on veut. C'est-à-dire si on veut, je sais pas, rajouter quelque chose ou au contraire en supprimer. Là pour l'instant, sur ce cas-là, je vais juste supprimer ce qu'il y a déjà. Je vais déjà enlever ces calques-là. Ça ne vous perturbe pas. Si ça veut bien les supprimer. Oui. Et oui, comme vous pouvez le voir, c'est une vidéo qui n'est pas du tout préparée. Donc, comment on fait? Donc je vais faire simplement générer, parce que moi tout ce que je veux, c'est supprimer cette personne. Faire générer. Ça prend un peu de temps. Selon votre configuration, c'est plus ou moins long. Sur la version de bêta, je n'ai pas configuré tout ce qui est les performances, donc effectivement ça peut prendre un peu plus de temps, même si j'ai une configuration qui est assez solide pour un PC portable. Ok, donc là, vous voyez ce que ça a fait? Là, ça, sans rien taper, ça nous a automatiquement supprimé la personne qui se trouvait tout à gauche. Là maintenant, il va nous laisser 3 variantes. Les 3 variantes qu'on va retrouver ici, 1, 2 et 3, ou ici, avec les flèches, on va pouvoir sélectionner celle qui nous plaît le mieux. Celle-là, oui. Celle-là, oui. Mais c'est pas seulement ça aussi. Moi, je peux dire que celle-là, ça me va. Regardez celle-là. Je peux dire aussi, ma photo, j'aurais aimé qu'elle soit un peu plus grande. Donc, admettons qu'elle fasse ça. Je vais valider. Et je vais aller prendre mon outil de sélection ici. Et je vais aller prendre un tout petit bout de mon image d'avant. Et je vais faire ça. Et je fais juste remplissage génératif. Je fais générer. Magie, n'est-ce pas? Ce qu'il a fait, c'est qu'il a allé compléter l'image avec le petit bout que je lui ai donné. Là, il a vu que c'était un legging, ici qu'il y avait un poteau. Il a simplement complété l'image avec les pavés qui sont en arrière-plan, avec la profondeur de champ qui va avec.
Bien entendu, comme tout à l'heure, j'ai droit à plusieurs variantes. Cette variante-là, celle-là, ou celle-là. Celle-là me plaît assez parce que c'est assez neutre ici. Voyons par rapport à la première. Ouais, les deux sont bien. J'aime pas la deuxième, mais elles sont plutôt pas mal. Donc on peut se rendre compte qu'avec un outil pareil, on a un gain de temps qui est énorme. C'est-à-dire qu'on n'a plus besoin d'aller c'est-à-dire aller chercher une photo à droite avec les éléments qui manquent et récupérer ce qui est à gauche. Sachant que là, il se base sur rien, il se base uniquement sur les pixels qui sont présents sur la photo. Si je continue le jeu jusqu'au bout, j'agrandis. Alors, il est là. J'agrandis. On va voir s'il va me rajouter des jambes. Enfin, s'il va me rajouter des chaussures. Là, pour l'instant, je vous rappelle que je lui ai rien donné. Hein. Je ne vais pas donner d'instructions ni quoi. Il le fait juste comme il le sent, on va dire. Pareil, je prends un bout. Remplissage génératif. Généré. Ok, donc là, comme par hasard, au moment où je vous montre l'exemple, bien entendu, comme je vous ai expliqué au début, c'est une version bêta, il se peut que par moment ça bug. Je refais générer. Et en attendant, pendant que ça génère, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais sur la droite, ça m'a créé des calques. Et ces calques, bien entendu, je peux revenir dessus si jamais la version que j'avais avant ne me plaît pas ou si j'ai besoin de faire un masque, parce qu'il en a créé automatiquement un sur la gauche, sur la droite, pardon. Je pense qu'il arrive à me pondre. Donc là, il a réussi à me pondre plus ou moins le bas du corps. Bien entendu, c'est pas génial. Fallait s'y attendre. Mais pour quelque chose qui est en version de bêta, je trouve le résultat plus que correct. Bien entendu, j'aurais pu lui donner des instructions. Par exemple, qu'elle ait des sneakers au niveau de ses pieds. Qu'elle ait, je sais pas, qu'elle soit pieds nus, par exemple. Toutes ces instructions, je peux les rentrer en anglais. Et bien entendu, je peux encore régénérer si ça me plaît pas. Donc il va refaire le travail. Pas besoin de lui redonner la sélection, on l'a déjà, parce que je suis sur le même calque ici, vous pouvez le voir. Et va en régénérer un nouveau. Voyons cette fois qu'est-ce qu'il nous va nous donner. Ah, cette fois c'est différent. Il nous a donné quelque chose de différent. Moi je peux cette fois naviguer parmi les versions qu'il m'a donné. Celle-là, là, on va dire qu'elle me plaît, mais c'est les chaussures qui ne me plaisent pas. Donc, ce que je peux faire aussi, et toujours dans cette sélection, dans ce calque, pardon, de reprendre une sélection et de faire remplissage génératif. Encore une fois, générer. Comme je vous le dis depuis le début, je n'ai mis aucune instruction. On verra sur les deux photos d'après si j'ai besoin d'ajouter des choses pour voir comment ça fonctionne. Ok, donc là pour le coup il a vu que c'était des chaussures, il a vu que je voulais remplacer les chaussures et il a fait uniquement que ça. Et là il nous laisse encore une fois le choix entre 3 versions. Je peux recommencer à l'infini, il n'y a pas de crédit par rapport à ça, comme par exemple Midjourney ou d'autres programmes qui permettent de générer des images, je peux le faire à l'infini. Bien entendu, plus vous le faites à l'infini, plus ça va prendre du temps, plus c'est consommateur, etc., etc. On peut voir que le résultat est plutôt correct. Si je vais zoomer dans la photo, bon, c'est pas oufissime pour l'instant, je vous rappelle que c'est une version bêta, mais on a quelque chose qui est plutôt correct. À part que ici, les chaussures, elles sont un peu à l'envers et qu'elles ne me correspondent pas. C'est une première utilisation, maintenant on va voir la deuxième. Cette photo ici, comme vous pouvez le voir, elle est assez complexe. Moi j'aime bien la photo au global. Ce que j'aimerais par exemple, c'est ajouter des nuages, par exemple sur le coin en haut à gauche. Comment je fais? Comme tout à l'heure, je vais aller dans l'outil de sélection et je vais aller lui dire ici, remplissage générative, blue sky and clouds si vous voulez. Généré.
Bon, là, il m'a donné quelque chose qui n'a rien à voir. Je sais pas où est-ce qu'il allait prendre ça. Je sais pas qu'est-ce que c'est. Est-ce que c'est des oiseaux? On va les dire pareil, de régénérer. Comme vous pouvez le voir, c'est des possibilités infinies. On peut rajouter des vêtements, on peut changer la couleur des vêtements, on peut... Les possibilités sont infinies. C'est-à-dire qu'on redéfinit vraiment les codes de la retouche actuelle. Ok, donc là, il nous a régénéré encore 3 trucs. Dans les 3 trucs, je vois encore quelque chose d'aberrant, mais bref. Allons-y. Là, il nous a mis un poteau en l'air, je ne sais pas pourquoi. Et là, il nous a remis des oiseaux. On peut dire très bien, moi ça me plaît. Regardez les nuages. Maintenant, tout à l'heure, vous avez vu, on a fait quelque chose qui est assez simple à mon goût. C'est-à-dire qu'on a allé remplacer ou créer des éléments. Là, je vais aller enlever ces petits poteaux parce que ça me gêne. Alors, je vais cette fois-ci prendre ma tablette graphique parce qu'avec la souris, c'est pas évident. Prendre ma tablette graphique si elle veut bien se détecter. Toujours pas. Toujours pas. Pas. Ok, on va faire à la souris, c'est pas grave. On va dire que c'est les aléas du direct. Alors, je vais aller zoomer et par exemple, je vais enlever ça. Une sélection rapide. Je vais enlever ça. Remplissage génératif. Généré. Ok. Il a plutôt bien réussi. On va voir avec les autres variantes. Là, ok, c'est pas mal. Je vais faire pareil pour les autres. Je vais maintenir Alt pour créer une sélection en plus. Vous pouvez le voir, c'est pas évident avec une souris, évidemment. Parce que ma tablette n'a plus de batterie, c'est pour ça qu'elle s'allume pas. Ah zut, je me suis trompé de touche, c'est plutôt Shift, pas Alt. Sélection grossière, et je fais remplissage génératif généré. Voilà, disparu. Bon, il reste encore un petit bout ici, mais si je fais encore une autre passe, il devrait disparaître. Ça, génératif, généré. Bon, je pense que vous avez compris le concept. Et maintenant, je vais vous montrer le troisième cas. Ok. Ah, par exemple, on va dire que j'aime pas les chaussures. Je sais pas s'il reconnaît les marques. On va dire, on va essayer. Make shoe. Ailleurs. Vous voyez? Chaussures changées. Là, mon pot, j'ai fait que sur une chaussure. Là, je vais devoir faire pareil ici. Et vous avez vu, il a pris la position des chaussures, a changé les couleurs. C'est vraiment un outil puissant. Qu'est-ce que je peux dire? Quelque chose. Voilà. Ah, bien entendu, faites pas comme j'ai fait. Hein. Faites pas une chaussure après l'autre, faites les deux, c'est plus simple. Voilà, il m'a donné une autre paire. Bon, là c'est bugué. Là, il m'a mis une autre pause. Mais c'est pas mal dans l'ensemble. Si on peut partir un peu plus dans la fantasy, on peut faire tout un tas de choses. Et même sur ce que je disais tout à l'heure sur le remplacement d'objets. Là, je peux pas faire pareil, faire un remplacement, pardon, je n'arrive pas à parler. Remplacement d'objet, généré. Là, vous voyez, il y a une jambe à travers, il y a un manteau, il y a tout un tas de choses. Voyons voir s'il peut réussir. Voilà, disparu. Parfait. Ce sera un gain de temps énorme. Les changements apportés par cette mise à jour sont énormes en termes de rapidité sur les workflows et sur les choses qu'on a à supprimer. On n'aura quasiment plus à se soucier de ce truc-là, il est dans mon champ de vision, je vais supprimer. Maintenant, troisième exemple. Cette photo est cool, mais je me dis, j'aurais voulu avoir plus de pâquerettes sur cette photo. Ah bah, je peux le faire par une IA.
pouvez dire ici, remplissage génératif, décrivez ce que vous voulez générer ou laissez le champ vide en anglais. Les pâquerettes, ça s'appelle des white daisy, je sais pas, white daisy. Toujours pas, mais soit je continue à l'infini, ou soit on va devoir trouver un moment, un résultat qui nous plaise. Je peux aussi rajouter des choses, par exemple ici, je peux dire, hop, ici, je veux que tu m'ajoutes crown. Voilà. Ok, bon, il a réussi à nous prendre une couronne. Vous voyez, sur l'exemple, là, il a même réussi à rajouter des cheveux. C'est parce que je lui ai demandé, mais il a quand même fait. Un résultat me plaît pas, mais bon, vous avez compris le principe. Par exemple, je voudrais ici lui rajouter wings, donc des ailes. Bon boulot, on va ajouter des ailes. Tout ça, quelque chose de cohérent. On va rajouter des ailes, je vais demander des ailes, on va rajouter des ailes. Et vous voyez, on a même l'ombre du sujet sur les ailes. Ouais. Mettons, pareil, question de symétrie, et tu m'ajoutes. Bon, bref, je pense que vous avez compris le concept. Bon, le maître mot de cette mise à jour, pour moi, c'est créativité et possibilité. C'est-à-dire qu'on peut créer tout un tas de choses juste en tapant sur son clavier. Ça évite d'aller chercher des stocks à droite à gauche. Ça évite de faire tout un tas de manipulations. Maintenant, on peut les faire en un clic. Est-ce qu'il y a un danger? Oui et non. C'est-à-dire que maintenant, on peut créer une photo de tir de rien. Il y a toujours besoin des photographes, je pense, parce que la matière première de ces IA, c'est la photographie. Et s'il n'y a pas de photographie, il n'y a pas d'IA. Il n'y a pas de quoi donner à manger à ces IA pour pouvoir générer, par exemple, des ailes, une couronne, etc., etc. Ça a besoin d'être alimenté en permanence pour pouvoir fonctionner. J'espère que cette vidéo ne sera pas trop longue pour vous. J'ai essayé de faire le plus court possible. Malheureusement, je parle trop. Et on se retrouve peut-être pour une prochaine fois.